Bonjour la gang. J'aimerais vous présenter aujourd'hui le débat. Le débat, c'est toujours une unité que je fais en 11e année, puis c'est comme probablement la meilleure unité. C'est tellement le fun. Puis là, tu sais, j'étais assise ici, puis j'étais comme, oh my God, je suis capable de faire ça ici en ligne. Puis je pense qu'on va être capable de le faire. Comme oui, évidemment, on va tout être à distance. À un moment donné, il va falloir tout qu'on se connecte ensemble pour que vous puissiez présenter votre débat. OK? So, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. So, guys, je vais juste montrer la petite image ici. Évidemment, longtemps passé, comment est-ce qu'on réglait des conflits? Ben, c'était le plus fort qui gagnait, right? OK. So, en tout cas, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer c'est quoi un débat, puis comment est-ce qu'on se place pour faire un débat. Évidemment, on ne pourrait pas le faire dans ce cas ici. Ça a l'air, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a l'air un petit peu comme un tribunal. So, like a courtroom, OK? So, admettons, ici, en haut, nous avons la présidente. Puis, dans le cas de vous autres, c'est moi qui vais jouer le rôle de la présidente. So, moi, je suis comme la juge, disons, du débat. C'est quoi ma job? Mais, guys, il va falloir que vous parlez à moi. Puis, comme, disons, moi, je vois que, comme, les débats, on est en train de perdre le contrôle du débat, mais c'est moi qui dois toujours vous ramener, disons, à l'ordre, OK? So, ici, nous avons qu'est-ce qu'on appelle le camp affirmatif. Sur le camp affirmatif, les deux pitons ici représentent deux personnes. Sur le camp affirmatif, c'est, comme mettons qu'on choisit un sujet, OK? Un sujet de débat. Le camp affirmatif, ça va être le groupe qui est comme pour le sujet, qui est comme d'accord avec le sujet. Puis le camp négatif, c'est ceux qui sont contre le sujet. Puis le chronométreur, c'est celui ou celle qui va vous compter le temps pendant que vous parlez. OK? So, guys, je vais vous le dire tout de suite, en 11e année, long time ago, je demandais toujours aux gens de parler pour environ 8 minutes. OK? Là, je l'ai coupé avec les années. Je l'ai coupé à 5 minutes, mais les chances sont que vous allez probablement dépasser votre 5 minutes. OK? So, pendant que vous parlez, guys, vous êtes seul. Il n'y a pas personne qui a le droit de vous déranger pendant que vous parlez. So, c'est pas une affaire de comme c'est une grosse chicane, puis objection, puis tout ça. Non, on va laisser ça de côté. OK? Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir écouter attentivement à chaque élève, puis pouvoir les évaluer sur la façon dont ils vont s'exprimer, puis la façon dont ils vont développer leurs arguments. OK? So, here we go. Débat, on a un sujet, puis une équipe qui est pour et une équipe qui est contre. OK. Ceci, c'est moi. Moi, je n'ai pas d'opinion par rapport à le sujet qui va être présenté lors du débat. OK? So, moi, je ne peux jamais critiquer ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Moi, je suis juste là pour assurer le bon fonctionnement. OK? So, on a le cas affirmatif ici, ceux qui sont pour le sujet. So, dans ce cas ici, on a Fred, puis on a Béatrice. Puis là, le cas négatif, on a Lucille, puis on a Jean-Marie. OK? So, ces deux équipes-là vont s'affronter. Bon. OK. So, qu'est-ce qu'on va faire, guys? C'est à un moment donné, pas de suite, mais ça s'en vient. Il va falloir que je vous mette en équipe. OK? So, vous allez avoir un partenaire dans la classe. Puis ensuite, vous allez avoir deux adversaires. Ben là, ensemble, il va falloir qu'on trouve une façon de trouver un sujet qui va intéresser les deux équipes. So, comme, mettons, on va prendre comme exemple. OK? Mettons que je mets Kendra avec Brandon contre Sylvain puis Megan. Ben là, moi, j'aimerais bien ça dans le fin fond de mon cœur, là, que comme les deux équipes soient capables de dire, oh my God, ça c'est un awesome sujet, puis comme que Kendra puis qui j'ai dit, Colin de Bin, Brandon disent, oh my God, nous autres, on veut tellement être pour le sujet, mais que Sylvain et Megan disent, OK, c'est correct, nous autres, on va aller contre le sujet, OK? Moi, je suis pas ici vraiment pour comme juger vos convictions personnelles, ou même si vous n'êtes pas d'accord nécessairement avec le côté que vous avez. D'abord, vous êtes capable de vous défendre. That's all I care about. C'est comme le texte d'opinion, right? Tu sais, je vous disais toujours, oh my God, disons, votre cœur est ce ball-là, mais ce ball-là, vous avez bien plus d'arguments. Allez avec le côté où vous avez beaucoup plus d'arguments. OK. So, comment est-ce qu'on organise un débat qui parle first? C'est toujours le camp affirmatif qui va parler first. So, dans ce cas-ci, ça serait Kendra puis Brandon. OK? So, là, Kendra puis Brandon vont s'asseoir ensemble. Puis là, ils vont dire, Kendra, oui, Brandon, qui tu penses qui est la personne la plus dynamique dans notre groupe? La personne qui est comme pu aller en avant puis vraiment comme capter l'attention de la foule dès le départ. Brandon, je sais pas. Kendra, moi non plus, je sais pas. OK, ben, il faut choisir quelqu'un. OK, ben, Brandon, toi, vas-y. OK, toi, tu peux commencer. OK, so c'est Brandon qui va commencer. So, Brandon, ordinairement en salle de classe, se lèverait devant toute la classe,
Puis la première chose que Brandon doit faire, c'est Brandon doit comme expliquer un petit peu c'est quoi le sujet. So Brandon, il fait semblant qu'il parle à une gang de tata, moi inclus là-dedans, hein? Puis il faut qu'il nous explique c'est quoi le sujet. OK? So mettons juste pour le fun, le sujet qu'on va choisir, c'est est-ce que l'enseignement en ligne, tel que nous la faisons en ce moment, est bon ou pas bon pour les élèves? So, Kendra et Brandon, qu'est-ce que les autres ils vont essayer de faire? Ils vont dire oui, c'est bon, bon, bon. Puis Megan puis Sylvain sont comme non, c'est de la garbage. OK? So, qu'est-ce que Brandon doit faire au début? C'est qu'il doit nous mettre, faire une mise en situation. So, Brandon, il se lève, puis il va dire, ouais, ben, juste pour vous expliquer, depuis le mois de mars, avec le COVID-19, toutes les écoles ont été fermées, puis là, le 3 avril, ils ont décidé qu'on commence à tout enseigner les cours en ligne, OK? So, il explique le sujet. Bon. Brandon, ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit soulever 3 bons arguments pour s'appuyer. Au moins 2 arguments, OK? Sur le Brandon, peut-être qu'il dirait, ah oui, mais tu peux, tu sais, si je travaille à temps plein, je peux travailler à temps plein toute la journée, faire mes devoirs le soir. So, oui, moi, j'aime bien ça. Puis le Brandon, son deuxième argument, ça peut être comme, ah oui, moi, j'aime ça travailler de mon lit, j'aime ça me lever pendant le matin, puis aller jusqu'à l'école. Moi, j'aime mieux faire mes travaux de mon lit. Bon. Puis là, Brandon, il a fini après son 8 minutes, puis il va s'asseoir. OK? Bon. Là, je vais aller ici. Sur le Brandon, quand la première personne a parlé, il a présenté le sujet. OK, j'ai oublié de vous dire ça ici. Oupsies. Brandon va parler 2 fois, OK? So, Brandon parle au début, puis Brandon va revenir à la fin, puis il va parler encore. So, peut-être que Brandon peut couper ses arguments comme en 2. So, on a gardé pour son premier discours, puis ensuite, on a gardé au moins 1 pour son dernier discours. OK? So, là, Brandon va s'asseoir. Bon, là, Megan. Oh, là, Sylvain et Megan. Là, Sylvain et Megan vont s'asseoir ensemble. Puis là, ils vont dire à Megan, qui tu penses qui est le plus dynamique? Moi ou toi? Ah, Sylvain, je sais pas. Ah, Megan, moi non plus. OK, là, Megan va dire, Sylvain, tu sais quoi? Toi, je pense que t'es le plus dynamique. OK, so, dans ce cas-là, Sylvain va parler en dernier. Ça, c'est Megan qui va parler numéro 2. OK? So, c'est ça, là, guys, là? Ça, c'est Megan, OK? So, Megan se lève debout. Puis là, Megan, première chose qu'elle a le droit de faire, c'est ce qui n'est pas d'accord avec les choses que Brandon a dit. Ben là, Megan peut réfuter, so comme contredire les arguments de Brandon. Elle doit faire ça. So là, puis ça finit de faire ça. Puis, maman, non, c'était pas correct. Là, qu'est-ce que Megan peut faire? C'est Megan peut maintenant présenter ses arguments. OK? Avec des exemples, puis des preuves. C'est pas juste son opinion personnelle. So, guys, le sujet que vous allez choisir, ça va être un sujet qui est quand même sérieux. Il va falloir vraiment que vous fassiez de la recherche pour faire certain que ce que vous dites est comme basé sur des choses qui sont vraies. OK? So, Megan va s'asseoir. Là, c'est le tour de Kendra. Kendra se lève. Ça a l'air comme Kendra, ça, oui. Puis la première chose que Kendra va faire, c'est qu'elle va réfuter ce que Megan a dit. So, s'il y a des choses que Kendra n'a pas aimées, voilà sa chance de dire « Ah, non, puis c'est ça. Puis ensuite, Kendra présente ses arguments. Kendra s'assoit. Sylvain, le voici, il est là. Il va réfuter des choses que peut-être que Kendra a dit qu'il n'a pas aimé. Puis là, lui va présenter ses arguments, puis là, il va s'asseoir. Puis là, à la fin, Brandon se lève. Lui a le droit de réfuter ce que Sylvain a dit. Puis là, Brandon va peut-être présenter un dernier argument. OK? So, ça, c'est comme les discours formels. C'est de même que c'est organisé. OK? So, juste ici, blablabla. Bon, il y a comme bien des choses à vous dire, là. So, voici, une fois que le sujet, disons, il va être choisi, vous allez partir avec votre partenaire. OK? Vous n'avez pas besoin d'être physiquement avec votre partenaire. Ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être juste être en communication avec votre partenaire. Dire, yo, dude, comme moi, je vais à ces 3 arguments-là, toi, prends ces 3-là. OK. So, là, vous partez chacun de votre côté. Puis, admettons que, comme, Brandon, qui travaille comme un fou, il développe ses arguments, hein, mais Kendra n'a rien fait. Mais c'est la faute à Kendra. OK? So, Brandon, tu ne te feras pas pénaliser parce que toi, tu as tout fait le travail puis ta partenaire n'a rien fait. Non. Vous êtes évalués individuellement. OK? So, en cours à l'Internet, allez vous chercher des statistiques, allez vous chercher des faits, allez vous chercher whatever pour vous appuyer. Vous avez le droit à des vidéos, des images, blablabla. Bon.
Faut que ça soit quand même assez fair. So, comme Brandon, il peut pas dire, ouais, moi, je choisis ces 3 arguments-là, puis Kendra va être comme, ben, Brandon, t'as choisi 3 meilleurs. Non, travaillez avec votre partenaire, faites certain que c'est égal, OK? Ce qu'il faut faire aussi, il faut quand même dresser une liste de qu'est-ce que vous pensez que l'autre équipe va dire. Parce que vous voulez pas que comme l'autre équipe, que vous n'avez pas capable de répondre à comme ce qu'ils disent. So, asseyez-vous là, puis oh my God, moi je pense que Sylvain va dire ça, puis je pense que Megan va dire ça. So, on va les écrire, puis on va essayer de trouver des façons de pouvoir se défendre contre eux autres. Puis là, ben, vous allez déterminer qui va parler first, qui va parler last. OK. Là, vous allez dire, oh my God, as if tu nous fais face ici. Je l'ai toujours fait, puis vous n'êtes pas une exception. Chaque personne qui parle. Brandon, Megan, Kendra, Sylvain. Faut que chaque fois que vous commencez votre discours, il faut que vous le faites comme ça ici, OK? Madame la Présidente, vous regardez à moi. Membre de l'opposition, ça c'est l'autre équipe. Faut quand même que vous soyez comme poli, là. Cher auditoire. Okay? Puis là, vous allez dire la prochaine phrase ici. Nous, les membres du camp affirmatif ou négatif, croyons qu'il soit résolu que le sujet qu'on a choisi, l'enseignement à la maison est une bonne chose. Ça c'est qu'est-ce que Brandon et Kendra diraient. Si ça serait Sylvain et Megan, eux autres, ils diraient, nous, les membres du camp négatif, croyons qu'il soit résolu que l'enseignement à la maison ne vaut rien. OK? So, you know what I mean? So, vous autres, vous le mettez dans une belle phrase selon le sujet qu'on va choisir. OK? So, oui, faut vous faire ça, faut vous faire ça. Puis là, après que vous avez fini de dire la phrase, bien là, vous pouvez commencer évidemment votre discours. OK. Je ne vais pas l'exiger, ça, mais vous pouvez le faire. Comme dès avant de vous asseoir, que vous avez fini votre discours, je vous encourage peut-être de dire, oh, voilà donc les raisons pour lesquelles nous croyons que l'enseignement de la maison est une bonne chose. OK? Vous n'avez pas jamais le droit de parler, d'utiliser les noms des personnes. OK? So, mettons Kendra, elle n'a pas aimé que c'est que Megan, elle a dit, elle peut pas dire, ouais, que c'est que Megan a dit c'est dumb. Non! Elle doit dire quelque chose comme, oh non, je n'apprécie pas ce que membre de l'opposition a dit. Il faut toujours que vous dites ça, vous ne pouvez pas utiliser leur prénom. C'est toujours membre de l'opposition a dit. OK? OK, bon, ben là, faut pas vous soyez debout, faire votre discours. Puis comme j'ai dit tantôt, guys, il n'y a pas personne qui peut vous déranger, OK? Pendant que vous êtes en train de présenter, personne. Si quelqu'un a quelque chose à dire, Sylvain, non, tu gardes ta bouche fermée. OK. So, il y a une dernière partie, puis moi j'appelle ça la période de compte-interrogation. La partie de compte-interrogation se fait peut-être plus facilement en salle de classe. À un moment donné, après que tout le monde a fait leur discours, je vous permets de vous poser des questions back and forth. Puis là, c'est plus informel. Vous avez le droit d'utiliser vos vrais noms. On va essayer de le faire. So, à la fin, je vais dire, OK, guys, vous pouvez vous adresser. Kendra, tu peux t'adresser directement à Sylvain si tu as des choses à lui dire. So, c'est plus un free-for-all. Faut quand même que vous soyez courtois. Vous faites attention, que vous soyez poli. Puis si ça devient hors de contrôle, je l'arrête. OK? Bon. Puis là, à la fin, c'est qu'il y a des membres de l'auditoire qui veulent poser des questions, ils ont le droit. Bon. So, les dernières choses à dire, guys, il me reste 1 minute avant que j'ai plus le droit de ma vidéo va couper, là. So, here we go. Faites le contact des yeux avec l'auditoire. So, regardez pas le plafond, regardez pas votre chien, regardez nous autres. Utilisez un bon français, parce que vous allez être évalué là-dessus. N'attaquez jamais l'adversaire, sur le membre de l'opposition. Attaquez plutôt ses arguments. OK? Puis vous devez toujours vous voyez l'adversaire. So, c'est pas le tu. Non. Faut vous utiliser vous. Juste pour être plus poli. Partagez vos ressources. Soit, mettons, Sylvain demande à Kendra, je peux te savoir où est-ce que vous avez pris votre information. Bien, il faut que vous soyez en mesure de dire oui, je l'ai trouvé là. Soyez honnête où est-ce que vous avez pris votre information. Ne vous fâchez pas. N'abaissez pas les autres. Puis là, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de bien vous habiller. OK? Blablabla. Bon, je vous donne une dernière petite activité, guys. J'ai vraiment besoin que vous me proposez les sujets. Je partage un Google Doc, des sujets de débat, allez les écrire là-dedans. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Moi, je vais faire la même chose, OK? So, on se revoit plus tard. Demain, on va faire une revue demain. Bye.